בעניין יעקב אבינו עליו השלום שהיה צריך מירוק בעשיו ובלבן. Il devait passer par l'épreuve, il devait être éprouvé par Esav et Lavan. Donc Yaakov a dû passer les périodes d'épreuve avec son frère Esav et avec Lavan, et au retour de nouveau avec Esav. Pourquoi Yaakov Avinu, lui, devait être si affronté, si éprouvé? C'est pour être purifié. C'est pour être purifié. Quand on parle de purification, on parle dans le sens de grandir Yaakov. Grandir Yaakov et de l'emmener au summum de sa réalisation. C'est-à-dire, quand on parle de tikkun, on ne parle pas que dans le sens de réparer une faute. On parle de se mettre dans les dispositions et de se mettre à un niveau qui est en réalité ma réalisation. Mirouk, c'est pas tikkun. Mirouk, ouais, alors, le mot mirouk, en réalité, il est plus négatif a priori que tikkun, puisque mirouk, c'est vraiment une sorte c'est une purification. Tsirouf, mirouk, tous ces mots-là en hébreu, c'est des mots forts qui viennent a priori, font penser à une sorte de nettoyage et de retirer des scories. Mais là, ici, on ne parle pas de retirer des scories, tellement comme plutôt que le bien qui se trouve en Yaakov puisse surgir et apparaître et surgir et Bémet se manifester. Alors, je reprends. C'est-à-dire, chacun de nos avot, Avraham Avinu, il devait passer à Sarah Nisionot. Pourquoi? Ce n'est pas pour l'embêter. Ce n'est pas pour lui rendre la vie difficile. C'est réellement pour le grandir, pour l'élever. À Sarah Nisionot, ce n'est pas évident. Et il devait à chaque fois accéder à un niveau encore plus haut, jusqu'à qu'il est arrivé au summum, qui était la Hakeda. Et Yitzhak Avinu, dans son domaine à lui, et Yaakov Avinu, lui, c'est une confrontation qui est réellement difficile, c'est-à-dire c'est une confrontation en réalité avec des ennemis. Chez Avraham et Yitzhak, on ne trouve pas trop la confrontation avec ennemis. Bon, il y a la guerre mondiale préhistorique, il y a... Vous êtes à l'aise ici? Sinon, il y a tout ça, mais ce n'est pas réellement une confrontation avec une personne qui a de la oïnout, qui a de la, comment dire, hostilité, une hostilité vraiment personnelle à laquelle tu es confronté. Il n'y a qu'Yaakov, pas Avraham et Yitzhak. Bon, Avraham, un petit peu avec l'autre, ce n'est pas du même ordre, ce n'est pas le même niveau. Pardon? Oui, mais ce n'est pas une confrontation d'ennemis réellement, des gens qui courent et qui le rotfim à Harav. Bon, on a Lavan, Arami, Obed-Avi, on a Esav qui veut mettre Harga, Yaakov Avi. C'est pas un ennemi. Non, c'est pas réellement une oïnout personnelle. Oïnout, c'est Oyen. Shaoul Oyen et David. Vous avez idéologie différente. Voilà. C'était comme là, c'est une confrontation réellement personnelle, d'hostilité personnelle, d'ennemis. Et c'est pour cela que le Shem Ishmael va traiter la raison de cette confrontation-là à ses ennemis. Et évidemment nous oriente dans le sens d'une purification, d'une élévation. Donc, on a déjà dit auparavant que Yaakov Avinu comprend la mida de Avraham et la mida de Yitzhak. On le sait. Yaakov, c'est Tiferet, et c'est une mida qui est Memazeget, c'est-à-dire qui va amalgamer, qui va fusionner l'amida de Avraham qui est le Chesed, l'amida de Yitzhak qui est Gevura, et ainsi pour obtenir l'amida de Tiferet qui est en réalité l'équilibre entre les deux. C'est la fusion, mais en réalité c'est l'équilibre.
c'est pour cela que, comme il va continuer à nous dire, qu'il devait être éprouvé dans ces épreuves-là. Alors, je continue. Okay. Mitzad midat Yitzhak shebo, mitzad midat Avraham shebo, par rapport à la midat de Avraham, du chesed qu'il avait en lui, puisqu'il a hérité le chesed de Avraham, Nitzrav bevet Lavan, c'est par cela qu'il devait être éprouvé chez Lavan, c'est-à-dire la mida de chesed qu'il avait de Avraham, elle devait être éprouvée, hein, si on peut dire comme ça, chez Lavan. Ou midat Yitzhak, alors que la mida de Yitzhak qu'il avait en lui, qui est la midat Agvura, Yitzhak, Esav, elle devait être éprouvée par la confrontation, par le biais de la confrontation avec Esav. Sirouf. Épuré, comme on dit en français, épuré. Oui, c'est comme enlever les scories des métaux, hein, de l'or, de l'argent. Mais comme j'ai introduit, ce n'était pas dans le sens de nettoyer des scories, dans le sens où ils avaient des lacunes dans la personnalité, où ils avaient des gamim. C'est surtout dans le sens de faire surgir leur vémida, qu'elle aille jusqu'au bout. On va le voir. Viesh od lomar. Alors le Shem Ishmael va dire, bon, on a déjà appris cela, mais je vais y rajouter. Dîner. On a appris que Yaakov, Ishtam, Yoshev, Oalim. On a rencontré la notion de Tam dans la Haggadah de Pessah. Le Tam, il y a le Chacham, il y a le Racha, il y a le Tam, le Misheno Yadel Lishol. Alors, le Tam, quelle est sa question? Alors, a priori, le Tam dans la Haggadah, c'est un enfant qui n'est pas très, très éveillé, qui n'est pas très, disons, doué intellectuellement. Son esprit, le côté mental n'est pas entièrement développé. C'est ça que ça a l'air d'être le Tam. Et quelle est la question du Tam dans la Haggadah? Ma'zot. Il n'a pas une grande richesse de mots. Ma'zot. Il n'a pas précisé sa question. Il n'a pas défini sa question. Alors, quand on dit qu'Yaakov Avinu Ishtam, pas fameux, hein? Ishtam, si on fait référence au Tam de la Haggadah, et a priori, c'est pas une grande éloge. Alors, Achapirouj de Achaktiv, quelle est l'explication? Ishtam Hainu Shaya Moshel al Midat Atam Shebo Ish, c'est le mot Ish, il est fort. Ish Elohim, Aish Moshe, Kulam Anashim, comme chez Ish, Ishtadel Liot Ish. Ish, c'est être maître. En réalité, c'est le maître. Non, plus que mensch. Non, mensch, c'est plus humain, mais Ish, c'est celui qui a le Baal. Dans le Tanakh, on ne dit pas Baal, on dit, il y a le mot Baal, mais on ne dit pas, il y a moins le mot Baal, mon mari, Baali, Baali. On dit Ishi. Même au Kohen Gadol, on dit Ishi, Kohen Gadol. Mais la femme aussi, elle disait Ishi. L'homme, c'est Ishi, c'est pas Baali. C'est beaucoup plus noble, en réalité. C'est beaucoup plus noble. Ve'elisher teshukater, qu'est-ce qu'il a dit à Djoukou? À Chava, Ve'elisher teshukater. Loel ba'alech teshukater. Ve'elisher teshukater. C'est beaucoup plus noble comme expression. Ça veut dire que c'est l'homme dans le sens de celui qui a l'influence, qui a le côté de la manigoute, de diriger, d'éduquer. Ish ve'isha zachu, shchina benem. Donc le mot qui correspond à Isha, c'est Ish. C'est ça qu'il faudrait employer aujourd'hui. Mais ils ne vont pas vous comprendre alors. Shuv matzati ken b'ashmatat le Zohar HaKadosh. J'ai trouvé ça dans le Zohar HaKadosh que Bémet, le mot Ish, Tam,
Ça veut dire dans quel sens? Hashmatot, ça veut dire c'est toutes sortes de passages du Zohar qui n'ont pas été au début imprimés et qui sont été retrouvés par ailleurs et on les a mis à la fin dans les hashmatot. Comme on dit en français, des hashmatot, des rajouts, voilà, des rajouts. Alors, il a trouvé ça dans hashmatot, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Où il y a écrit Ishtam, c'est quoi Ishtam? C'est celui qui domine la tmimout. C'est quoi un Ishtam? Il est maître de la tmimout, il est maître de l'intégrité. On n'a pas traduit en français Ishtam parce que je suppose que les auditeurs savent ce que c'est. Tam, c'est être intègre. On traduit, c'est la meilleure traduction, je pense, comme intègre, pour ne pas traduire naïf, évidemment. Ishtam, donc, c'est dans le sens d'intégrité. Et ça veut dire quoi, Ishtam? Il est maître de son intégrité. Voilà. Qui donne la puissance au mot Tam. Donc, il n'y a pas écrit Yaakov Tam Yoshevu Ali. Et là, Ishtam. C'est vrai que chez ça aussi, c'est écrit Ish, mais Ish Yodea Tsaï. Ish, c'est un homme, on ne va pas enlever ça. Ish est un homme, mais ça dépend comment il est employé. Mais quand je l'emploie, quand il est collé à un adjectif, un Ishtam, à ce moment-là, ça prend le sens de la dimension de celui qui est maître de la chose. Ulfi darkenu, ainu she'Yaakov Avinu, alav hashalom, iskil yod batel legamre l'Hashem yitbarach, ulvatel edato rtsono elav yitbarach shmo. Yaakov Avinu est arrivé au niveau d'être capable d'annuler entièrement, de s'annuler à Hachem et d'annuler son da'at, ou rtsono, son esprit et sa volonté à Hachem. C'est-à-dire quoi, c'est quoi le summum de la tmimout? La tmimout, est intègre, mais il y a des niveaux d'intégrité. Et le plus haut niveau d'intégrité, c'est quand j'ai ma logique, quand j'ai un raisonnement, et j'arrive à l'annuler devant la volonté d'Hachem. Ou Kinyan, Shamru Zal, comme la Gemara, elle dit dans Maseret Kiddushin, Maseret Kiddushin, Behema Ada'ata Demara Azla. Une bête, un animal, quand on veut faire achat, quand on veut acheter, il y a des moyens d'acquisition, kinyanim. Et quels sont les moyens de kinyanim, entre autres, qu'on parle chez les behemoths? C'est ou messira ou meshicha. Messira, c'est faire bouger la chose physiquement, faire bouger l'animal, le tirer. Et meshicha, c'est la faire bouger sans que je l'ai tiré à moi-même physiquement. Et là, je l'appelle et elle vient. Je l'appelle et elle vient. C'est-à-dire que celui qui achète la BMA, au moment où il a appelé et la bête elle vient chez lui, le kinyan s'est fait. Et la Gemara, elle demande, alors est-ce qu'on pourrait utiliser ce kinyan-là pour Evet Kenaani? La Gemara, elle pose la question, est-ce qu'on pourrait utiliser ce kinyan-là pour Evet Kenaani? Evet Kenaani, quand on veut faire achat du Evet Kenaani, okay. Est-ce qu'on peut faire l'achat du Evet Kenaani en l'appelant? Okay, on lui dit viens, j'appelle le Evet Kenaani et le Evet Kenaani vient. Celui qui achète le Evet Kenaani, est-ce qu'il peut l'acheter par le moyen qu'on appelle Meshicha, qui est je t'appelle et tu viens? Si c'est quand j'achète un animal, si j'appelle l'animal et il vient, j'ai fait acquisition. C'est un des kinyanim qu'on appelle Meshicha. Mais chez Evet Kenaani, la Gemara dit non. Pour quelle est la différence? La Gemara dit parce que le Evet, il a quand même un date. Alors que l'animal, quel est son date? Quel est le date de l'animal? C'est de suivre son maître. Donc, elle n'a pas de date personnelle parce qu'elle est entièrement annulée à son maître. Ainsi, la Gemara nous dit, dans Masechet Chulin He Amud Bet, vous vous rappelez de cette référence-là, on l'a souvent ramenée. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Qu'est-ce qui est écrit? Adam uvehema toshia Hashem. Adam uvehema toshia Hashem. Akadosh Baruch Hu. Tu vas exaucer et tu vas écouter les cris, les tfilotes de quoi? Adam uvehema. Tu sauves l'homme et l'animal. Mais on met les deux sur le même estal, l'homme et l'animal, pour que je les sauve.
La Gemara, elle interprète ça, Marav Yehuda, Marav, non, c'est pas ça le pshat. Adam ou Behema, Toshi Hashem, Adam qui se met devant Hashem comme une Behema, Toshi Hashem, c'est quoi? Elu bnei Adam, Shem Arumim Bedat, les hommes qui sont très, très aiguisés d'esprit, Arumim Bedat, qui sont malins, qui sont intelligents, okay? Et quand ils t'invoquent, et quand ils t'appellent, et quand ils s'adressent à toi, ils s'annulent entièrement, ils sont dans toute la modestie et l'annulation devant Hachem, comme les animaux, okay, qui n'ont pas de date. C'est-à-dire que l'homme, il a un grand date, mais devant Hachem, il sait l'annuler. C'est ça la grandeur de l'homme. L'homme, il a du date. L'animal, elle n'a pas. Non, l'animal, quand l'animal, elle appelle Hachem sans date, c'est pas une ma'ala. C'est pas une ma'ala. Non, c'est pas un avantage. Non, c'est pas le mot avantage qu'il faut dire. C'est pas une ma'ala dans le sens. Ouais, une qualité. Bon, disons, c'est pas une qualité. Bon, alors que l'homme, quelle est la qualité de l'homme? Il a un grand date. Il pourrait faire qu'avec son date et il annule son date devant Hachem. Ça, c'est très grand, ça. Ça, c'est super grand. L'homme, il a toute son intelligence et toute sa logique. Il raisonne et il a des raisonnements très puissants. Et devant Akadosh Baruch Hu, je dois annuler mon raisonnement puissant. C'est Adam ou Vehema Toshi Hashem. Qu'est-ce que dit la Gemara? Elu bnei Adam Shem Arumim Bedat. C'est des hommes qui sont Arumim Bedat, qui sont intelligents, qui ont de l'esprit, qui ont de la logique, qui sont même rusés, qui sont malicieux. Tous les mots qu'on peut employer qui concernent la puissance de l'esprit humain. Elu bnei Adam shem arumim bedat umisinim atzmam kebehema. Adam ou Behema, Toshi Hashem. C'est quoi Adam ou Behema? Adam qui est comme une Behema, pas dans le sens du comportement, Chas v'Shalom, dans le sens de l'esprit annulé à Hashem, Toshi Hashem, Akadosh Baruch Hu Tzigzos. Av Shetivo, on continue. Av Shetivo chez Yaakov Avinu à Shalom. La nature de Yaakov Avinu. Aya la sot kol inyanav be'askel ve'de'a shlema. Yaakov Avinu, on le voit dans les Midrashim, on le voit dans les Zohar HaKadosh, que tout ce qu'il faisait, il faisait jamais quelque chose qui n'est pas réfléchi, sans réflexion. Jamais. Tout était réfléchi. Il n'y avait pas aucun laisser-aller, aucun égarement de l'esprit, aucune situation où un homme, il est un homme qui n'est pas concentré, qui est étourdi, qui est absent, l'esprit égaré. Il n'avait jamais ça, Yaakov. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Yaakov, ce n'est pas un homme qui, de temps en temps, on n'est pas maître de soi. On n'est pas maître de ses pensées. On n'est pas maître de ses paroles. On n'est pas maître de ses actions. Ça n'existait pas. Ça, c'est la shlemut de Yaakov Avinu. Même Avraham, Yitzhak, ils étaient comme ça. Mais eux, ils ont même transmis ce message-là à Yaakov. Ils ont éduqué Yaakov. Yaakov est arrivé au summum de la maîtrise de soi, comme j'ai dit, de ses pensées, de ses paroles et de ses actions. Et c'est ce qu'il nous dit ici. C'était devenu même une nature chez Yaakov. La sot kol inyanav behaskel veda'at shlema. Il faisait tout avec réflexion et avec un esprit parfait. Un esprit parfait. C'est-à-dire que des fois, on peut réfléchir, mais on réfléchit sans approfondir les choses. Des fois, on réfléchit et on fait avec réflexion. Mais on peut avoir une réflexion qui est médiocre. On peut avoir une réflexion qui est moyenne. On peut avoir une réflexion qui est bonne. Chez Yaakov Avinu, c'était une réflexion parfaite, de niveau parfait. Et c'est ça la grandeur de Yaakov Avinu. Ce qu'on a dit maintenant, ce n'est pas ça la grandeur. La grandeur, c'est d'arriver à cette maîtrise, à cette grandeur de réflexion et de l'annuler à Hachem.
et d'illumination. C'est ça la grandeur. Bitel et dato le dato. Alors, on a expliqué pourquoi Yaakov Avinu. Quelle est la question de base du Shem Shmuel? Pourquoi Yaakov Avinu doit passer tous ces problèmes-là et ces affrontements et ces épreuves avec Lavan? 20 ans chez Lavan, laborieux, hein? C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Il travaille jour et nuit. C'est un Tamid Chacham. C'est un travail, c'est un Tamid Chacham. Yoshev Ohalim, toute sa jeunesse, chez ses parents. Après ça, 14 ans à la Yeshiva. Et quand il est chez Lavan, c'est toute la journée au travail, du matin jusqu'au soir, même les nuits, comme il dit. Les nuits, il ne dort pas. Tellement il est consciencieux dans son travail. Et pourquoi il devait subir tout cela? Pourquoi il devait traverser toutes ces difficultés-là? Et avec Esav avant et avec Esav après. Pourquoi il devait rencontrer Lavan? Parce que Lavan, c'est exactement l'inverse de l'intègre. Yaakov ou Ishtam, Yoshev ou Alim, c'est l'intègre. Donc, comme on a dit, c'est un intègre, mais on devait vérifier s'il a une bonne intégrité. C'est quoi la bonne intégrité? C'est que tu maîtrises l'intégrité et tu l'orientes. Un homme qui est intègre, ça va, il est orem, comme on dit. Il coule. Les orem. Ça, c'est pas l'intègre. L'intègre, c'est quelqu'un qui sait maîtriser l'intégrité et l'orienter. Et c'est ce qu'on va voir. Lavan, c'est l'inverse de l'intégrité. Il est entièrement Ramaout. C'est un fourbe. Non. Ouais. Fourbe. Ouais. Il y a un autre mot. Non, mais rusé, oui. C'est projeter des coups. Alors que lui, il donnait une apparence de tzaddik, mais en réalité, il faisait le contraire. Oui, bien sûr. Ça, il y a un autre mot. Il faudrait le. Mais quel est le fidouche? Il a une confrontation. À partir du moment où il a une confrontation contre la fourberie, contre les gens tordus, automatiquement, il se protège. C'est une protection personnelle. Ça, c'est la nature de l'homme. C'est comme ça. C'est comme ça. Plus on se retrouve. On va toucher ce point-là tout de suite. Vous allez le voir. Tu vois, Naftali. Il a prévu de parler de ça. Lavan, c'est l'inverse de Tam. Et comme Lavan, c'est l'inverse de Tam, Yaakov Avinu devait être affronté à lui pour stimuler, renforcer sa mida de Tam. C'est-à-dire pourquoi il devait rencontrer Lavan? Pour que la mida de Tam qu'avait Yaakov Avinu arrive au summum. Et il n'y a qu'un affrontement avec l'inverse que je me stimule et que je renforce. Mais dans le sens où, en réalité, il a accepté. Oui, mais je parle. Parce qu'il disait que c'était un chemin. Oui, mais c'est. Kadosh Baruch Hu voulait qu'il se marie avec Léa. Et on y va. Il va voir. Et là, le point de Léa, on en parlera à une autre occasion, mais là, que Moshe Piresh Rashi, Kol Sheino Harif le Ramot Karui Tam. En général, qu'est-ce qu'on appelle Tam? Celui qui n'est pas, c'est la définition de Rashi, qui n'est pas Harif les Ramot. C'est-à-dire, il n'a pas de cette Harifout, c'est d'être aiguisé. Bon, on va dire, il n'est pas aiguisé dans son esprit pour les ramotes, pour tricher, pour tromper. Mais qu'est-ce qu'il devait Yaakov Avinu faire quand il était là-bas? Il devait être toujours en Ramaout. Comme Shamrou Chazal, Shamar le Rachel, qu'est-ce qu'il a dit à Rachel Imenu quand il l'a rencontré? Yaakov Avinu rencontre. Okay. Je suis le qui? Je suis le frère
Non, pas de ton père. Si, il a dit ça, il a dit Oui. on est de la famille, mais je suis le frère de ton père pour te dire. Je suis le frère, et c'est quoi je suis? Ça veut dire Achi, je suis Achi, les Lavan Baramaout. C'est-à-dire, non seulement je suis de famille, mais aussi dans la ruse, dans la vertu. Ce n'est pas une vertu, c'est l'inverse de la vertu, comme on dit dans le vice. Non, comment on appelle? C'est le frère de son père. C'est pas tout à fait le frère de son père, parce que ça vient de la mère. Hein? Comme il dit Rashi, Karov la Avia, ou Midrasho, Im le Ramaout ou Ba, si Lavan il vient vers moi avec ruse, Gamani, Achiv le Ramaout, moi aussi je suis comme lui rusé. Alors le Shem Ishmael continue, ou comme Midrash, comme nous dit le Midrash aussi dit, Lavan de Hura Behom de Ramai Yavite Bechafite. Le Midrash, de quoi il parle? Il parle de la paracha prochaine, que Yaakov Avinu envoie à Esav et lui dit Vaishlach Malachim et Esav Achi vechule vechule Im Lavan Garti Vaechar Adata. Pourquoi il lui dit Im Lavan Garti? Alors le Midrash dit j'ai vécu avec Lavan. Et Lavan, c'est le Rabéon, c'est le Rav. C'est le Rav des tricheurs. C'est le Rabéon des Ramaïs. C'est quoi le Rabéon des Ramaïs? C'est le chef, c'est le maître, c'est la mafia. Le roche, c'est la tête, tout simplement. C'est la tête des tricheurs. Alors, il envoie à Esav pour dire j'ai vécu avec la tête des tricheurs. Il a invité Bechafate. Hein, il dit là, pas tout à fait ce que tu dis, le Midrash, et je l'ai mis dans ma manche. Alors aujourd'hui, on dit dans la poche. mais il y a encore l'expression avant dans le Midrash, c'est pas je l'ai mis dans ma poche, je l'ai mis dans ma manche. Khafaté, c'est ma manche. Okay. On dirait que ça vient de là. Okay. Donc, et ça, je te préviens, je viens, je m'incline, parce que le Midrash souligne que Yaakov Avinu, il parle d'une manière très, très soumise, je t'envoie, etc. Avdecha, je suis ton serviteur, etc. Mais en réalité, il lui fait des allusions où il lui dit moi, j'ai vécu avec Lavan, qui est la tête des tricheurs et des rusés et des fous. Alors, et je l'ai mis dans ma manche, donc sache à qui tu as affaire. Sache à qui tu as affaire. J'ai fait un stage de Ramaout. Non, mais en réalité, c'est ce que le Midrash dit. Il veut. Vezéaya, lo le yom echad. Et ce n'était pas un jour qu'il a dû rencontrer Lavan. Et la Esrim Shana, il est en face d'un Ramaï. Et un Rambam Katav. Maintenant, le Rambam, il veut nous éclairer ou nous équilibrer sur un point qu'on connaît tous. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on a en face de nous un Ramaï? Un homme doit être intègre, mais quand on a en face de nous un Ramaï, qu'est-ce qu'il nous dit David Amelech? Imikesh, titapal, ou titpatal. Quand tu es en face de toi un Ikesh, un tordu, eh ben, tu vas agir avec lui comme si tu étais tordu, tu vas te tordre toi aussi. Mais ce principe-là, messieurs, en face d'un tordu, de soi aussi se tordre, il est problématique quand même. Il est problématique et en réalité, même Yaakov Avinu, au départ, il était un peu prudent avec ça. Par exemple, quand Yaakov,
quand Rivka envoie Yaakov pour recevoir la bracha à la place d'Esav, il ne veut pas. Pourquoi Yaakov Avinu ne voulait pas aller? Sa maman t'a donné ordre. Il est en train de discuter avec sa mère, maman, écoute. Pourquoi? Parce que Yaakov, il a la mida de Emet, il a la mida de Tam, et on voit qu'il n'est pas pressé, il ne s'empresse pas à tout de suite agir avec, bon, Imikesh Titapal, il est tordu et savent, donc moi aussi je vais me conduire d'une manière détournée. Yaakov Avinu ne va pas vouloir faire ça. C'est-à-dire que même s'il y a ce principe-là de Imikesh Itakash, In Patal Titpatal, tous ces principes-là, il faut savoir les mesurer et les limiter. Rambam Gatav, des Igrotav, on a une Igeret à Rambam. Et c'est un point important, ce point-là, parce qu'aujourd'hui, on pose des fois cette question. Rambam Gatav, des Igrotav, le Rambam a écrit dans ses lettres. Shakatouv, Imikesh Titapal, le passouk qui est dans Teilim, ça se trouve dans Teilim Yutret et ça se trouve dans Divrei Hayamim qu'on lit dans la Haftara. Dans la Haftara, Mikesh Itapal. Eno ne'emar bedor shekulam ikshim. C'est pas dans une génération où tout le monde est tordu. Parce que si tu dois être tordu avec des gens tordus, si tout le monde est tordu, alors tu vas te tordre constamment. Et à ce moment-là, tu vas quoi? Tu vas devoir toujours être comme ça. Elle va devenir en nous une acquisition et on va le devenir. Les habitudes deviennent une nature. Ça veut dire qu'un homme ne peut pas dire bon, qu'est-ce que je peux faire? Je suis obligé de magouiller. Donc, je suis obligé. Lui, il magouille, moi aussi, je suis magouille, et lui, magouille. Mais on te prévient que ça, c'est pas bien. Dans une époque où tout le monde est comme ça, tu ne peux pas, toi aussi, agir comme ça, Chas v'Shalom, parce que ça va s'installer en toi, cette mida-là de la tricherie, de tricher et de faire des détournements, de tromper. Alors, Yaakov Avinu, il va être Lavan pendant 20 ans. Donc, il va être constamment en état de se conduire comme Lavan. Imikesh, Titakash, Impatal, Titapal. Si je dois me conduire avec Lavan constamment comme ça, Chas v'Shalom, ça va devenir un kinyan banefesh. C'est quoi un kinyan banefesh? Acquis dans l'âme. Et il deviendra lui-même comme Lavan. Ça, il faut faire très attention dans tout ce qu'on vit dans la vie. Il y a des fois des situations où on a le droit d'être, par exemple, il y a des situations où on a le droit d'être cruel. Comme on voit dans la Torah que la Torah nous permet des fois, avec les sept nations, avec Amalek, mais la Torah nous dit, il nous assure qu'il va avoir de la pitié pour nous, et les Mefarshim expliquent c'est quoi la pitié, qui va, malgré qu'on va devoir être cruel, il va faire de sorte à ce que ces cruautés-là ne deviennent pas un kinyan banefesh. Parce que même si des fois il veut se conduire d'une manière qui est négative en elle-même, mais on est obligé de le faire parce que c'est le tzorech sha'a, c'est le moment de le faire, il ne faut pas que ça devienne une habitude. Il ne faut pas que ça devienne une habitude. Et par exemple, Pinchas, bon, il a fait une fois le javelot. Mais il ne peut pas faire ça constamment, parce que sinon, ça deviendra, quand ça devient systématique, ça devient un kinyan banefesh de devenir, au début, c'est kinat Hashem, après ça devient un mauvais ergel. Et ça, il faut le savoir, ça, que c'est toutes ces instructions qu'on a des fois de se comporter d'une manière qui n'est pas négative, mais dans un cas bien déterminé, elle est nécessaire, elle s'impose, elle est même une mitzvah des fois, il ne faut pas que ça soit systématique et là que ça reste ponctuel, pas systématique. Je continue. Valken Yaakov Shutzrach Eschim Shana Lalechet im Lavan Kol Hayom Beramaout. Lavan, il a trompé pendant
pendant 20 ans, et Aseret Moni, Echlif et Maskorti, Aseret Monim. Et Rachid explique que Mana, monnaie, c'est 10. Donc 100 fois, il m'a trompé. Parce que monnaie lui-même, ça veut dire 10. Donc 100 fois, il m'a trompé. Dans les salaires, dans tout ce que je fais. Ah, c'est comme dans un taxi, monnaie. Il est. Mikol Makor, Ishar Midato, quelle était la grandeur de Yaakov Avinu? Et c'est ça le Nisayon. Le Nisayon de Yaakov Avinu, c'est d'être affronté quotidiennement à des comportements de ruse, de tricherie, de tromperie, de fourberie, tout ça. C'est la vanne. Et tout cela, c'était pour Yaakov Avinu un Nisayon. Et quelle a été la réussite du Nisayon? Quelle est la réussite de l'épreuve ici? En quoi il a surmonté l'épreuve? C'est qu'en rien, ça n'a changé chez lui son intériorité. En rien, ça n'a changé ce qu'il était dans le fond. Qu'est-ce qu'il était dans le fond? Tam. C'est-à-dire il a réussi à conserver la tmimout, même quand il était en face de l'inverse de la tmimout. Donc ça a stimulé, ça a renforcé, ça a grandi énormément la tmimout. Le fait de ne pas tomber dans la corruption, si on veut dire, de Lavan, le fait de ne pas tomber dans la corruption de Lavan a renforcé la midat atmimout. C'est ce qu'il dit. C'est ça, j'ai accompli les 613 mitzvot malgré que j'étais chez Lavan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'étais entraîné par la mida de Lavan, parce que je devais être, moi aussi, avec lui, agir avec des moyens détournés, si j'avais, chas v'shalom, ça m'avait détérioré quelque part, eh ben, j'aurais perdu mon niveau spirituel et j'aurais pas pu déclarer et Tareag Mitzvot Shamarti. Tareag Mitzvot Shamarti, je le déclare quand je suis resté à un niveau spirituel qui fait que je vais pas omettre aucune mitzvah. Vous savez, un homme, faut comprendre, quand un homme triche, quand un homme vole, quand un homme il touche la corruption, quand un homme il goûte ou il frôle ou des avérotes, okay? Ça peut être dans le domaine de la corruption au niveau de l'argent, au niveau des mœurs, au niveau des harayot, tout ça, ça assombrit l'esprit et le cœur. Ça les assombrit. Et à ce moment-là, un homme n'a plus la conscience de vouloir faire les mitzvot. Vous remarquerez quelqu'un qui se sent, qui a un petit peu s'est affaibli est devenu et a goûté, ou en tous les cas, se sent entraîné par des mauvaises mœurs, par des mauvais comportements, eh bien, il n'a plus la même énergie de vouloir prier, de vouloir étudier, de faire les mitzvot. Quand un homme il a un cœur assombri, un cœur qui est encombré par toutes sortes de tendances extérieures, eh ben, il ne peut pas déclarer Tareag Mitzvot Shamarti. À part le fait que sûrement il a fait des avérotes, mais même les mitzvot qui ne sont pas liés directement à cette corruption, comme prier, étudier et faire toutes les autres mitzvot, eh ben, il n'a plus le cœur à les faire et ni l'esprit à les faire. Ça, c'est dans la psychologie de l'homme et dans l'éducation, il faut savoir ça. Chez les jeunes, on voit des jeunes parce qu'ils ont des problèmes, ils ont toutes sortes d'épreuves avec les passions, avec toutes sortes d'épreuves. Okay? Bon, tu as une épreuve avec la passion, pourquoi tu pries plus? Pourquoi tu veux mettre les tefilines? Pourquoi tu veux pas, t'as pas envie de... On voit, pourquoi? Quel est le rapport? D'accord, tu as un problème. Alors, le problème, il est a priori ponctuel. D'accord, tu as un problème, tu as des chutes même. Tu as des chutes, tu as des échecs. Mais pourquoi ça se généralise surtout? Ça se généralise parce que l'âme s'assombrit, parce que l'esprit s'assombrit, parce que le cœur s'assombrit, et ça ne lui parle plus d'étudier, ça ne lui parle plus de faire un tefila, ça ne lui parle plus de faire les mitzvot,
arrive le Lula, il va tout le monde en enthousiasme, et lui, ça ne parle pas. L'homme est d'abord là, comme ils disent. Okay? Et c'est ça, et pour ça que Yaakov Avinu, quand il dit Im lavan garti vetariag, et Chazal ont interprété vetariag mitzvot shamarti, ça veut dire que de toute mon énergie spirituelle ne s'est pas diminuée. Elle n'a pas baissé de niveau. Elle s'est même améliorée. C'est ça que. Elle s'est même améliorée. Pourquoi? Parce que comme je ne suis pas tombé au niveau de la vanne, au contraire, le fait de résister, ça a fait que je suis monté. Pareil, ça, on comprend, mais vis-à-vis de la vanne, qu'est-ce qu'il a fait comme. Pourquoi il s'est comporté un peu comme lui? Enfin, pour se défendre de lui, quoi. Histoire des bâtons. Ça rejoint ce qu'a dit Chaim précédemment, qu'a priori, il s'est même fait rouler. Mais à la fin, il est passé avec 4 femmes, 11 enfants, plus une fille, bon voilà, et puis avec une richesse colossale. Mais qu'est-ce qui a fait tordu? Oui. Non, pas la fin. D'accord. On va continuer, vous me direz si la question reste. Non, même avec ça, on ne voit pas. Non, votre question, elle est intéressante. La question de Chaim et de Yitzhak, elle est quand même intéressante. On ne voit pas que Yaakov, il a été inikesh titakash impatal titpatal. Pas tellement. Et au contraire, il accepte. Il accepte. Il a même proposé un deal qui, a priori, que le Shem Yishmael traite par ailleurs. Pourquoi pour une femme, tu proposes 7 ans de travail? Et tu as proposé quelque chose de bien cher. Hein? Oui. En plus, c'était son oncle. Il aurait pu les avoir gratuits. Voilà. C'est normal. Alors, on continue. והיה זה ניסיון גדול מאוד במידתו זו. ונתבררה מידתו שהוא ישתם מושל על מידתם שבו וליבו ברשותו אל כל אשר יחפוץ יתנו. Il s'est avéré en résistant et en surmontant l'épreuve, ונתבררה מידתו שהוא ישתם, qu'il est ishtam. C'est quoi ishtam? On a expliqué. C'est pas tam. Ishtam, c'est quoi? Le maître, il maîtrise la tmimout. Ishtam, il maîtrise la tmimout. Vous entendez? Torah, il lui est donné avant même qu'il parte. Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'il était déjà Ishtam. Bien sûr. Et nidbarera midato, nidbarera, il dit. Nidbarera midato, shehu Ishtam, moshel al midatam, shebo, velibo birshuto. C'est quoi libo birshuto? C'est un beau mot, ça. C'est d'avoir mon cœur dans ma possession, le cœur dans ma maîtrise. El kol asher yahpotz yatenu, vers toutes les directions qu'il voudra, okay? Eh ben il ira. Ve'az zachal midat ha'emet, et ainsi il a mérité quelle mida? Midat ha'emet. Ve'u tziruf ot alef im otiot tav mem. C'est le Aleph, c'est Ish, ou c'est l'unité divine, ça peut s'expliquer comme ça aussi. Otiot Tam de Aleph moré à la même Shala, c'est-à-dire le Aleph de Ish s'est rejoint à Tam, et ça fait Emet, ça fait les lettres Emet. Le Aleph moré à la même Shala, parce qu'on sait que Aleph c'est 1. Le chef, il est toujours 1. C'est quoi être chef? C'est être 1. Quand il y en a 2, il n'est plus chef. Et le mot alouf aussi, c'est avec Aleph. Aleph, c'est alouf. Ish, c'est avec Aleph. Donc, vous savez que les lettres dans les mots, elles sont révélatrices du sens du mot. Et quand on a la lettre Aleph en premier, ça veut dire que c'est un mot qui a un rapport avec une certaine domination. Une certaine domination. Alors, le mot Aleph, le mot alouf, pardon. Le mot alouf, le mot ish, et d'autres. Moré à la même chala, shireshit aotiyot. Le aleph, c'est la première lettre. Donc, c'est pour ça que c'est même chala. Le aleph, c'est le chef, parce que c'est la première lettre. C'est l'unité. Donc, c'est quoi émet? Aleph,
C'est quoi Emet? Aleph Tam. Yaakov Avinu, il était Ishtam, mais le mot Aleph, quand il s'est joint, qui Bémet, c'est la maîtrise du Tam, de la Trimut, s'est réalisée, c'est devenu Emet. Ou Bézé à quoi Chassaït Kolachai, il a zé le Lavan, et c'est grâce à ça, au fait qu'il est arrivé au Emet, qu'il a fait tout ce qu'il a fait chez Lavan, c'est-à-dire le Chayil. C'est quoi le Chayil? Tout ce qu'il a réussi à développer, toute la prospérité qu'il a eue quand il a quitté Lavan. Chez Adoua, on sait que Yaakov Otsi Milavan et Kol Chelke Atov Shayu Bo Milo Ben Haelyon. Là, je dois vous introduire. Lavan, le mot Lavan, c'est quoi en hébreu? Blanc. Alors, c'est a priori paradoxal. J'appelle Lavan blanc alors que c'est. Quoi? Alors qu'il est bien. Non, il est bien. Ouais, rouge et noir. Je suis les règles, mais pas plus. En réalité. En réalité, oui, Naval. Les mêmes lettres. Mais Lavan, c'est blanc. Le nom. Il monte page blanche. On peut expliquer que c'est l'hypocrisie quand on veut. Le vrai hypocrite, il paraît nickel. Le vrai hypocrite, il paraît nickel. Ça, on peut l'expliquer comme ça. C'est-à-dire, c'est ça la grande, le rat qu'il y a chez Lavan. C'est quoi le rat de Lavan? C'est de paraître un homme loyal, droit, fidèle, honnête, il paraît comme ça. Alors cette apparition-là, elle est le sheker agadol qu'il y a chez Lavan, qui paraît blanc alors qu'il est l'inverse du blanc. Mais en réalité, dans le Zohar et dans la Kabbalah, c'est pas comme ça. Vous savez que quand on veut arriver à... Quand un homme il est affronté avec une épreuve, l'épreuve elle est envoyée par qui? Par Akadosh Baruch Hu. Dans l'épreuve, il y a du mal. L'épreuve, c'est le mal. C'est un homme, il est tenté. Si un homme est tenté par une avéra, quand un homme est tenté par une avéra, c'est le mal. Alors cette avéra, elle a un bien en elle ou pas? Est-ce qu'elle a des nitzotzot? Est-ce qu'elle a des étincelles de tov? C'est quoi l'étincelle du tov qui se trouve dans le mal? C'est le fait qu'elle vient t'éprouver et qu'elle va te grandir. C'est quoi l'étincelle du mal? L'étincelle tov, le tov qui se trouve dans le mal. S'il n'y avait pas de tov, ben le mal n'existerait pas non plus. Il faut une source de vie. Il y a un souffle de vie. C'est la divinité qui est en lui. C'est quoi la divinité qu'il y a dans le mal? Comment on peut comprendre qu'il y a de la divinité dans le mal, dans une avéra? Dans une avéra, il y a de la divinité. Oui, le fait que la avéra, la tentation à la avéra, qu'est-ce qu'elle vient faire? Quel est le résultat qu'elle vient apporter? Donc, le nitzot, l'étincelle divine qu'il y a dans le mal, en réalité, c'est le yehoud, c'est l'objectif de te mettre à l'épreuve et de te grandir. C'est-à-dire, la avéra t'a grandi. Qu'elle t'a mis à l'épreuve. La avéra, c'est-à-dire l'épreuve à la avéra, la confrontation, elle t'a grandi. Donc, comment on va définir l'étincelle divine maintenant? L'étincelle divine, c'est que la avéra, elle vient vers toi pour te grandir. Donc, le nitzot, l'étincelle divine, c'était en réalité de venir te grandir par le biais si on surmonte la avéra, bien sûr. Non, mais c'est ce qu'on dit. On a parlé de confrontation, on a parlé de la tentation de la Havera que tu surmontes. Quand tu as surmonté, tu as sorti l'étincelle divine de la Havera. Ça veut dire quoi? Tu as sorti les étincelles divines de cette tentation-là. Ça veut dire que tu as grâce à cette épreuve-là, tu as grandi. Le Lavan, qui est le mal, qui a en lui toutes les forces du mal, de malhonnêteté et de mensonge, ou de tromperie, de fourberie et de ruse. Il les a en lui.
Comment on va définir le Nitzot Eloki qui est en lui? Comment on va l'appeler? Lavan. C'est quoi Lavan en réalité? C'est le nom de quoi? C'est le nom du bien qui se cache derrière lui. En vérité, il doit en avoir beaucoup puisqu'il est le maître du mal. Donc, l'épreuve est très grande. Donc, le Nitzot Tov, il doit être à la mesure. Et si un homme, il a réussi à surmonter le mal de Lavan, qu'est-ce qu'il va prendre avec lui? Il va prendre le Lavan de son nom. La vraie blancheur. C'est-à-dire qu'en réalité, la blancheur le mot Lavan qui signifie blancheur, c'est quoi? C'est la divinité qui se cache derrière lui, qui est la divinité en réalité de l'inverse de la fourberie. C'est quoi l'inverse de la fourberie? L'intégrité. C'est-à-dire qu'en réalité, Yaakov Avinu, il a réussi à découvrir des niveaux d'intégrité encore plus hauts que ce qu'il avait en s'affrontant avec Lavan. Mais Lavan, il est venu dans le monde pour quoi faire? Lavan, il est venu dans le monde, Nissim, dans le monde, pourquoi faire? Pour mettre à Yaakov cette épreuve de ne pas tomber dans les filets de la fourberie de Lavan et de lui-même rester intègre. Quand tu vois en face de toi quelqu'un de malhonnête, si tu le fréquentes vraiment, on risque de devenir malhonnête. C'est ça le problème. Et qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il ne devient pas malhonnête en étant devant Lavan. Ça veut dire qu'il a renforcé son honnêteté. Parce qu'être honnête devant une situation moyenne, ce n'est pas difficile, neutre. Mais quand on doit rester honnête quand on se trouve confronté constamment à des malhonnêtetés, on risque de soi-même devenir malhonnête. Et alors, à ce moment-là, l'honnêteté, elle grandit, la droiture, la loyauté, tous les bonnes midot. Ken, tu voulais dire quoi, Nissim? Non, Lavan, vous avez dit que c'est son côté qui ressortait à Lavan, et son côté à l'intérieur, il était Lavan lui-même. Il y a en lui le Lavan qui est, lui, il est Ra, Gamour. Mais en lui, il a le Tov. C'est quoi le Tov? C'est l'inverse de ce qu'il était. Qu'est-ce qu'il était? Malhonnête. Qu'est-ce qui cache en lui? L'honnêteté. Il est fourbe ou qu'est-ce qui cache en lui? L'intégrité. Non, il apporte. Non, il n'a pas du tout. En réalité, c'est le Nisayon. C'est le Nisayon. Cette idée-là se retrouve devant les Avérotes, par exemple. C'est écrit qu'un homme, est-ce que la Gemara Kiddushin nous dit, on l'avait déjà ramené, qu'un homme, quand arrive devant lui, un homme, il est tenté d'une Avéra. Kol mi sheba liado Avera velo asa, ma'ale alav hakatuv kilu asa mitzvah. Quand un homme, il peut tomber à une Avéra, et il n'a pas fait la Avéra, c'est comme s'il a fait une mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme s'il a fait une mitzvah. Alors, on aurait pu expliquer, un homme n'a pas fait d'Avéra, Hazaku Baruch, il n'a pas fait l'Avéra. C'est un mérite de ne pas avoir. Et donc, tu n'as pas dévié. Donc, tu n'as pas tourné mal. Mais c'est tout. Non, on te dit, tu n'es pas neutre. Si tu n'as pas fait la Avéra à laquelle tu as été affronté, tu es monté. Ce n'est pas que tu n'es pas descendu. On aurait pu expliquer un homme, il a une Avéra devant lui. S'il succombe à la Avéra, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe. Et si tu as surmonté l'épreuve, tu n'es pas tombé. D'accord. Mais la Gemara dans Kiddushin te dit non, tu n'as pas simplement évité la chute, mais tu as aussi monté. Comment ça se fait que tu es monté? Oui, parce qu'en réalité, tu as grandi. Par le fait que j'ai résisté, j'ai pas simplement pas tombé, j'ai renforcé en moi les forces de bien de Gdusha, par exemple. Si un homme, il n'est pas tombé dans Arayot, il y a eu une femme qui est venue, il est chez Potiphar qui est venu chez lui, et chez Potiphar. Et il a surmonté. Alors, on pourrait dire, c'est bien, tu as surmonté, donc tu n'as pas fait la Avera. Tu n'as pas fait la Avera, donc dans le ciel, on va te dire, tu n'as pas fait la Avera. Non, tu es devenu Yosef. Tu es devenu Yosef Hatzadik en surmontant la Avera. Ça veut dire quoi? Tu es monté de niveau.
Tu es monté de niveau. Pourquoi? Parce qu'en refusant la Touma, tu as stimulé la Gdusha qu'il y avait en toi. Quand un homme refuse tout ce qui est corruption qu'il y a en face de lui, eh bien, il renforce en lui toutes les bonnes midotes. Est-ce que vous comprenez? C'est très, très important. Et c'est ça que ça veut dire. Michelo, Kilu Asa mitzvah. Pourquoi c'est Kilu Asa mitzvah? Malgré que je n'ai pas fait de mitzvah, je n'ai pas fait d'avera, je n'ai pas fait de mitzvah. Si tu as fait une mitzvah, parce que tu as renforcé le bien en toi, tu as renforcé la Gdusha en toi. Oui. Alors si c'est comme si, c'est pas compté comme mitzvah. Non, j'explique. Pourquoi on dit comme si? Parce qu'il n'a pas fait d'action positive. Donc on dit comme si. Mais le résultat, c'est le même résultat qu'une mitzvah. Qu'est-ce qu'une mitzvah positive entraîne? Une monte de niveau. Mais comment, en général, quand je fais une mitzvah, j'ai une montée de niveau en faisant une action positive? Ici, je n'ai pas fait d'action positive. Je n'ai fait que me protéger et éviter. Donc, au niveau de l'action, je suis obligé de dire qu'il. Mais pourquoi? C'est quand même considéré que koilou, c'est quand même parce que le résultat d'avoir monté de niveau de gdusha ou de droiture ou de toutes les modes d'honnêteté, ça je l'ai obtenu quand j'ai surmonté l'épreuve. Tu es d'accord avec moi? C'est pour ça keilou asa mitzvah. Keilou. Pourquoi keilou? Parce que j'ai pas fait d'action positive. J'ai simplement évité le négatif. La vanne, finalement, il n'est pas mauvais, parce qu'il permet à Yaakov de faire des mitzvot et de se renforcer. Donc, au final, quand vous dites la vanne, c'est le blanc, ça veut dire que Hachem, il l'a créé pour renforcer quelque part. La Gemara dans Masechet Souka nous dit, qu'à la fin des temps, il y aura un grand espède. Un grand espède. Espède de quoi? Il y a deux avis dans la Gemara. Ou espède du Mashiach ben Yosef qui va mourir, ou espède du Yetzer Hara qu'Akadosh Baruch Hu va faire la shechita. Il va faire la shechita du Yetzer Hara à la fin des temps, et il y aura un espède, et là, les tzadikim vont pleurer, les rechaïm vont pleurer, et les tzadikim vont pleurer de joie parce qu'ils ont vu que, regardez, il va leur paraître comme une montagne. On a réussi à surmonter une montagne. Les Réchaïm vont le voir comme un cheveu, et ils vont se dire, c'était que ça, le Yetzer Hara, et on n'a pas réussi à le surmonter. C'est que ça. C'est rien. Alors, ça, c'est ce qui va se passer. Et pourquoi il va le faire en shrita? Il ne va pas le tuer avec un glaive ou avec une épée, ou alors le flinguer. Pourquoi on ne va pas? C'est comme un animal caché. C'est quoi quand on fait la shrita? C'est quoi la shrita? C'est, par définition, la shrita, c'est de sortir de l'animal le nitzot. Il y a l'idée, c'est que le Yetzer Hara, Béhémet, on lui fait la shrita. Pourquoi? Parce que lui, il est rat. Mais en réalité, le fond, c'est quoi le fond? C'est sa shlichut, sa mission. C'est quoi le fond tov du Yetzer Hara? C'est quoi? Le Yetzer Hara, il est mal. Pourquoi? Parce qu'il nous entraîne, il nous entraîne. Mais c'est quoi le fond bon? C'est sa mission de quoi? De nous mettre à l'épreuve. Et c'est pour cela que Lavan, en réalité, lui, il est rat dans la réalisation. Par rapport à lui, il est rat dans la réalisation. Mais par rapport aux épreuves qui va réveiller et qui va entraîner chez les autres, eh ben, qu'est-ce qui est le moteur des épreuves qui va éprouver les autres? C'est quoi? C'est sa mission du fond de sa personnalité qui est le Lavan Ha'elyon. Lui-même, il ne pourra jamais s'arranger. Oui, mais, c'est sa mission. Oui, mais par rapport à quoi il a fait sa mission? Oui, son étincelle a fait sa mission. Elle a grandi à Yaakov. Non, c'est vrai. Mais le Yetzer Hara, il est rat. Le rat du Yetzer Hara, c'est relatif, messieurs. C'est relatif par rapport au fait qu'il nous entraîne au mal. Mais dans l'absolu, le Yetzer Hara, il est tov. Parce que ça plus grande. La semaine prochaine, on va apprendre que quoi? Que l'ange, c'est qui l'ange qui vient se lutter avec Yaakov?
C'est le sarro de Esav. C'est le Samechmem, c'est le sarro de Esav. Alors maintenant, quand tu arrives à Mouda Shahar, qu'est-ce qu'il dit à Yaakov? Laisse-moi monter parce que c'est arrivé le moment de terminer notre affaire là. Je dois rejoindre. Qui tu dois rejoindre? Rachid nous ramène. Eh ben, je dois rejoindre. Les anges, ils chantent. C'est le moment de chanter. Pourquoi? Le sar de Esav, il chante lui aussi. Mais c'est le mal. C'est le Samechmem. Vous savez, c'est quoi le Samechmem? C'est la racine du mal. Lui aussi, il chante. J'ai posé la question, qu'est-ce qu'il chante? Ben oui, il chante. Parce que lui, il a la plus grande mission et c'est lui qui va être le plus moïl, le plus moïl dans le monde, à faire que le monde va accéder au plus haut. Pourquoi? C'est le Yetzerara, il fait plus que le Yetzeratov dans le monde pour nous emmener à la perfection. Pourquoi? Le Yetzeratov, il nous entraîne au bien. Le Yetzerara, en nous éprouvant, il nous stimule dans le bien encore plus que le Yetzeratov. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Oui. 5 sur 5. Le Yetzerara, je répète, le Yetzerara de Foal, dans la réalité, il est mal. Pourquoi il est mal? Il m'attire, il m'entraîne, il est là pour m'entraîner au Averot. Mais dans le fond, pourquoi il m'entraîne au Averot? Pour que je refuse. Et c'est ça le Tov qu'il y a en lui. C'est quoi le Tov qu'il y a en lui? C'est en réalité qu'il joue comme si qu'il voulait que je le suis, mais en réalité, dans le fond, il est là pour que je le refuse. Vous connaissez, il y a des gens comme ça aussi. Voilà, on joue dans le même camp finalement. Yetzerato, Yetzerara. Oui, ils jouent dans le même camp. Les deux sont là pour amener le monde à sa perfection. Mais j'ai dit plus que ça, Yosef. Le Yetzeratov, il emmène le monde à sa perfection, mais le Yetzerara, il accélère le monde à sa perfection. Non, parce que le Yetzerara, quand il réussit sa mission, il pleure. Et quand il ne réussit pas, il a dit ça en 2 mots, notre cher ami Ephraim. Le Yetzerara, quand il réussit sa mission, tu parles de la mission d'avoir fait tomber la personne, il pleure. Et quand il ne réussit pas sa mission, le Yetzerara, il rit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est ça sa vraie mission. C'est ça sa vraie mission. Il est beau le monde, hein? Tout dans le même camp, hein? Je continue. Rav, en vérité, tout le Ham Israël, il sort de ça en vérité, puisque Rachel et Léa, c'est en vérité, c'est ça alors, ce qui sort de lui. Ça. Ouais, en réalité, Rachel et Léa, qui sont nés de Lavan. Rachel et Léa, elles sont nées de Lavan. Des neshamot tellement grandes, eh ben, elles ont pris l'intériorité de Lavan, qui est très très haute. Ils n'ont que le Lavan de Lavan. Le dernier avec Rivka et Toel. On a dit. Mais à quoi? Je continue, on n'a pas plus trop le temps. Alors on verra ce qu'on fera. Mais pour l'instant, on a fait presque les 100. Enfin, on peut dire qu'on a fait une bonne partie. Vaya, je continue. Il a réussi à sortir Yaakov Avinu tout le bon qui était enfoui chez Lavan. C'est-à-dire quoi le bon? C'est-à-dire toi tu es malhonnête, eh bien la malhonnêteté, elle est une écorce du summum de l'honnêteté. Parce que tu mets à l'épreuve la personne en les emmenant à accéder au summum de la netteté grâce à l'épreuve que tu suscites. C'est les psukim où on répète Lavan bo, Lavan dans le troupeau. On va dans les bâtons qu'il met, il a épluché. Yaakov Avinu, il a fait des sillons. Pitzel petzalot, en hébreu dans le texte. Asher ala maklot. Le poal d'Imioni, qu'est-ce qu'il voulait insinuer en faisant ça? De déplucher, de faire. Je découvre le blanc. Vous comprenez? Le comportement d'Yaakov, c'est traduit par une action bénigne, a priori, de Parnassa.
de Parnassa, mais ça exprime son fond. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait, Yaakov Avinu? Il épluche le noir, parce que c'était les écorces. Il y avait trois. Il y avait Makal Livne, Luz et Harmon. Le Makal Livne, c'était un bois blanc lui-même. Et le Luz et Harmon, c'est des bois qui sont noirs, rouges, enfin, d'écorce rouge, noire. Et il les a épluchés pour faire des traits, des passes, des blancs, des entailles blanches. Et ces entailles blanches, c'est en réalité l'expression de ce qu'était Yaakov, de découvrir le blanc qui se cache derrière la vanne. C'est-à-dire que le blanc des bâtons, le blanc des bâtons, c'est le vrai blanc de la vanne qui est enfui en lui. Et quand un homme il agit dans le monde, même dans une action bénigne, elle correspond à toute une psychologie, à toute une constitution de sa personnalité. Ça, il faut le savoir. Là. Un homme, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout son comportement. Aujourd'hui, il y a la science des comportements et des mouvements, quand même, comment on appelle ça. Voilà. Alors, et le comportement, il exprime même quelque chose de très profond. La différence entre Esav et Lavan. Parce Et on y arrive. Chazir, lui, il est le Chazir, il lui montre les. Et tu poses une bonne question, il faudra qu'à travers ce qu'il va dire, tu vas me dire ce qu'il veut dire. Et on sait que le blanc correspond à ce qu'il y a dans le ciel, qui est le Pélé Elion, qui est le Keter en réalité, qui est la première sphira des Eser Sphirot, qui est le Keter, qui est le Pélé Elion, et les Otiot Pélé, c'est Aleph. C'est la lettre du Aleph. Et on sait que la Midat Keter aussi, elle est appelée Ekie. Eye, Asher Eye, Aleph, He, Yud, Vehe, c'est le nom aussi du Aleph, du Keter. Ve'ain Bezor HaKadosh. Au Minisotse Orot Sham Ot Aleph. On ne va pas s'attarder là-dessus, malgré qu'il y a pas mal de choses à dire, mais on va aller dans le vif du sujet. Vous va avodato zo bepratout, nafsho leotzi la poal et areshit shebo limshol al kol midotav liot libo birsuto. Il a sorti de la vanne tout ce qu'il fallait pour lui-même grandir en conséquence. Zachal kol ele vedok. Là, il faudra que le Shabbat à table ou avant le repas, après le repas, vous n'y arriverez pas. Avant le repas, essayez de reconsulter ce petit morceau-là. Hein? Pas de repas. Sirouf, Milat Emet, Vezachal et Torah. Donc, Yaakov Avinu, il a réussi à. Le Aleph, c'est quoi? C'est le blanc, c'est le Pélé, c'est le Keter, c'est le dévoilement du Lavan, du. C'est quoi Lavan? C'est blanc. C'est quoi blanc? Blanc, c'est sublime. Blanc, c'est le pur. C'est ce qu'il y a de plus pur. Qu'est-ce qu'il y a de plus pur? C'est le niveau le plus haut de la divinité. C'est ça qu'il y a de plus pur. Et toute la notion du tzitzit Lavan et tout ça, c'est relié à ça. Alors que les tefillin, c'est shachor. C'est pas dans le sens de l'origine de la lumière, c'est dans le sens de l'interception de la lumière dans le monde, mais ça, c'est un autre sujet. Venesat Sirouf, Milat Emet, Vezacha le Torah, Dirtiv Bo Emet. Comment la Torah est avec Vechaye Olam, Natalanu et Torato, Torah Emet. Kibashat, Vei Tachlit, Maalat Asichli. Ça, c'est le summum du niveau spirituel. Ou Roche, Betor, Vesov. C'est quoi le Emet? C'est Roche, Tor, Vesov. Pourquoi? Parce que les lettres Emet, c'est Roche, Aleph. Tor, c'est même, c'est le milieu. Vesov, c'est Tav. Parce que les mots Emet, c'est tout. Donc, il est arrivé finalement à une perfection. Le Emet, ça comprend tout. Ça comprend de Aleph à Tav. Quand est-ce qu'il va mériter le mot Emet? Le mot Emet, en ce qui concerne Yaakov, n'a pas été dit, n'a pas été attribué à la personnalité d'Yaakov qu'au retour de Lavan. Quand il va dire à Kadosh Baruch Hu, Katonti, Mikol HaChasadim, ou Mikol HaEmet, tu m'as fait du Emet, tu te comportes avec moi et en Emet, pourquoi? Parce que je suis Emet. Le Ramban, qui va ramener ici, encore un peu, va nous dire par ailleurs que sur Akadosh Baruch Hu, il va dire Yaakov à Elohim, Aroé Oti, mais Odi.
Adayom, Akajouchou m'a lui-même dirigé, m'a lui-même Aroeoti, m'a dirigé. Mais en tous les cas, c'est plus que diriger, il m'a guidé, il m'a entretenu aussi. Aroeoti, ça veut dire il m'a aussi Aroeoti, il m'a guidé, il m'a entretenu. C'est les deux notions qui sont là. Mais pourquoi tu dis à Elohim Aroeoti, c'est lui qui me guide et qui m'entretient par rapport à ce que je suis. La mida d'Akadosh qui se dévoile à moi, c'est par rapport à ce que je suis. Et quand est-ce que je suis devenu Emet? Qu'au retour de Lavan. J'étais pas encore Emet. J'avais le potentiel de devenir Emet. Pour être Emet, il fallait que j'ai pas seulement que je sois Tam, j'ai la maîtrise de Tam. Et que le Aleph, qui est Ish, puisse Bémet se relier au Tam et devenir Emet. Et ainsi, j'ai mérité l'inverse de Lavan, qui est le Sheker aussi. Mais ça, c'est un peu relié à Esav, qui va encore parler, il ne reste plus trop de temps. Mais là, t'aimais à Tchouvom Bet Lavan. Le Ramban nous dira aussi pourquoi le mot Emet n'a pas été pris, parce que le Emet ne peut pas exister en Chutz Laaretz. Il n'y a pas d'Emet en Chutz Laaretz. Donc, en tant qu'il était en Chutz Laaretz, le mot Emet ne peut pas être dit. Quand tu reviens en Eretz Israël, il est dit le mot Emet. Ça, c'est le Ramban qui dit ça dans Parashat Vayechi. Il va le ramener, mais je vous dis ce qui est écrit là-bas. Pour être Emet, le Ramban, il va le ramener par la suite. Il ne va pas ramener tout. Je vous ai dit ce qu'il n'a pas ramené. Katonti Mikola Chassadim ou Mikola Emet. Chassadim ou Afalpi Sheeno Kedai. C'est quoi Chassadim? Malgré que je ne suis pas méritant, tu m'as fait du chesed. Ze imshich bebitul shelo Hashem itbarach. Av davar shukeneg etzichlo uktsono. C'est-à-dire comment j'attire le chesed vers moi, c'est en m'annulant à Hashem. Le fait de m'annuler à Hashem attire du chesed. Pourquoi? Parce que je m'annule devant toi. Chassadim ou afalpi sheeno kedai. Ze imshich bebitul shelo Hashem itbarach. Av davar shukeneg etzichlo uktsono. U midat haemer imshich ba'avadato bebet Lavan. C'est-à-dire le chesed, quand il retourne, katonti mikola chassadim mikola emet. Il dit Yaakov Avinu à Kadosh Baruch Hu, je ne mérite pas tout le chesed que tu fais, tout le emet que tu fais. Et ça veut dire quoi? Kadosh Baruch Hu, il a fait oui du chesed et du emet. Pourquoi il a fait Kadosh Baruch Hu du chesed et du emet avec Yaakov? Parce que lui-même était annulé à Hachem, donc Kadosh Baruch Hu, il voit qu'il n'agit pas avec sa logique, avec son esprit, qu'il est entièrement annulé. Kadosh Baruch Hu, il va. C'est lui qui va le prendre en main. C'est le chesed. Et le Emet, comment Yaakov Avinu est arrivé au Emet? Avec son affrontement avec Lavan, où il est arrivé au summum de l'honnêteté. Le summum de l'honnêteté. Évidemment, le mot honnêteté, il est ridicule par rapport au mot Emet. Emet, c'est une notion de vérité absolue. De compréhension, parce qu'au début, on a dit qu'il doit réparer chez Lavan la mida à chesed. On n'a pas parlé de chesed tellement, on a parlé que de Tam maintenant, de sa mida de Tam. Oui, parce que tu vois ce qu'il a dit. Au début, il a dit, après sa vieche, Od Lomar. Il nous a annoncé que ça, c'est ce qu'il avait expliqué par ailleurs. Non, dans un autre Mahamar. Maintenant, il va dans un autre kivoun. Il va dire que l'affrontement avec Lavan, c'était pour le birour de la mida de Tam. Mais, entre parenthèses, il y a aussi un chesed, un rappel. Un chachar chez Zachar, les midat haemet, après que Yaakov Avinu va mériter la mida de Emet, un chachar chez Zachar, les midat haemet, Yitzchak shenit et tziruf umiruk gam le midazo. Il avait besoin des nouvelles épuration. Il devait encore épurer à une autre dimension. C'est qui? Il est arrivé au Emet. Maintenant que je suis arrivé au Emet, il y a un nettoyage à faire dans le Emet. Et savent, Shoresh HaSheker. T'entends, Reb Naftali, tu as posé toi la question. Tu es arrivé au Emet, c'est pas Chazak ou Baruch. Tu es arrivé au Emet, il y a encore du travail maintenant. Maintenant que tu es dans le Emet. Il est pire et ça va alors. Et ça, il est pire.
A priori, par rapport à ça, il est pire. Ou Esav, ou Shoresh HaSheker, Hifuch HaEmet, que Midrash Vaikra Shemo Esav, ou Shav Shebarat Yeolami. C'est quoi Esav? C'est les mêmes lettres que, non, Vaikra Shemo Esav, Ha Shav Shebarat Yeolami. C'est-à-dire, le Midrash nous dit Esav, c'est la vanité de ce monde. C'est pas seulement la vanité de ce monde. C'est. Ouais, si tu veux. C'est la vanité dans ce monde de quoi? C'est-à-dire que le monde, il doit se réaliser dans le sens de dévoilement de la divinité, et tout l'objectif et toute la mission de Esav, c'est exactement l'inverse, qu'il n'y ait pas de dévoilement de divinité. On a parlé de ça là, par de la semaine dernière aussi, qui sont dans l'inverse, c'est-à-dire que Yaakov, lui, il va prendre ce monde-là et l'élever vers le haut, alors qu'Esav, lui, il a pour mission, en tous les cas, il a comme caractère qui est de faire l'inverse, de soumettre le spirituel au monde matériel, d'utiliser toutes les valeurs spirituelles. C'est pas qu'il est matériel, c'est pas un matériel stable, c'est un matériel qui va prendre toutes les valeurs spirituelles au service du monde matériel. C'est ce qu'on voit un peu, comme on a dit, dans le monde occidental, c'est-à-dire toutes les valeurs intellectuelles, l'esprit, etc. Mais en réalité, tout c'est vers l'argent et la dépravation. Hein? Non. Parce que les chrétiens, ils n'utilisent que ce côté spirituel pour l'attirer vers le bas, mais au niveau mitzvot, il faut c'est pour l'attirer vers le bas. Non, c'est pour se détacher un petit peu. C'est-à-dire chez eux, il y a où on est en bas, où on est en haut. Un peu. Alors que chez nous, non. Chez nous, on monte le matériel vers le haut, mais Esav, c'est autre chose. Esav, c'est plutôt, je n'aurais pas dit, c'est pas, je ne pense pas que c'est chrétien, c'est plutôt le monde occidental qu'on connaît aujourd'hui. Peut-être on le retrouverait un peu chez les Grecs, ça. Un peu. Oui. Ouais. Un peu beaucoup. Pas entièrement. Ouais, mais les Grecs, c'est plus intellectuel. Oui, mais même là, Esav, c'est très intellectuel, Esav. Oui. Mais au service du matériel. Le matériel, ouais. Donc, comment c'est le matériel, c'est pas tout du matériel. Au service de la dépravation, au service de la que l'on peut avoir du monde. Comment c'est Katav Rambam, שלא נתייחדה לו מידה זו עד שובו לארץ אבותיו, מפני שהיה צריך להתנהג בדרך פתלתול ואיננו דרך האמת. Maintenant que tu as mérité le émet chez Lavan, maintenant que tu arrives en Eretz Israël, tu vas devoir. L'oubli chez l'Eretz Israël, d'après le Shem Shmuel, c'est par le fait que tu es passé par ça. Maintenant, tu dois être affronté à Esav, pour pouvoir continuer à nettoyer entièrement le Hémet, qu'il ne reste aucune scorie dans le Hémet. Tu es arrivé au Hémet grâce à Lavan, parce que tu as relié le Aleph au Tav. Maintenant, tu dois arriver au Sommet. Alors, la question qui pourrait se poser ici, que je me pose et que vous avez peut-être ressenti, on a peut-être répondu déjà à cette question. Être malhonnête ou le sheker, quelle est la différence? Quelle est la différence entre Lavan et Esav? Lavan, c'est un fourbe, c'est un tricheur, et tu dis que Esav, c'est sheker. Alors, c'est la même chose. Alors, c'est ce que j'ai répondu, c'est que chez Lavan, c'est dans le comportement. Alors que chez Esav, c'est même dans les conceptions, dans les idéologies du sheker. C'est quoi l'idéologie du sheker? C'est si Hachem, c'est le Hémet, eh bien moi, je ne veux pas qu'Hachem, je ne veux pas qu'on ait affaire avec lui, dans le sens, même si j'y crois. Hein? C'est-à-dire que c'est l'inverse du Hémet de la Torah. Le sheker de Esav, c'est l'inverse, pas du si on est droit ou on n'est pas droit, si on est honnête ou pas honnête. C'est la droiture de la Torah. Une fois, j'ai fait attention à ce qui est écrit dans le parashat Re'eh, je pense, parashat Re'eh, il me semble, est écrit sur l'interdiction de manger du dam. Tu feras ce qui est bon et droit devant Hachem. Et on va dans des midrashé Chazal, peut-être dans le Sifré, que le Vasita, de ne pas manger du sang, c'est faire ce qui est droit à Hachem. A priori, la notion de droit, elle va plus avec Ben Adam la Chavero qu'avec Ben Adam. Non, que même les mitzvot de la Torah entièrement, c'est être droit.
c'est-à-dire un homme qui ne fait pas les mitzvot de la Torah, il n'est pas droit. Donc ici, le sheker de Esav, ce n'est pas un sheker qui est que dans les relations humaines, je triche, je suis fourbe, etc. C'est un sheker qui est conceptuel, je sais pas, qui est conceptuel, qui est idéologique. Ça va avec le de remettre en cause toutes les valeurs du Emet. Après ça, bon, vous allez continuer tout seul. Il y a encore, mais c'est intéressant la suite aussi. Il va parler des noms, Yaakov et Israël, il y a la différence entre le nom Yaakov et Israël. Vous vous rappelez?